Tu as entendu parler du jeûne intermittent et tu te demandes si en tant que chrétien, tu peux pratiquer ce type de jeûne. Parlons-en dans cette vidéo. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Tu as entendu certainement parler du jeûne intermittent et tu te demandes, est-ce qu'en tant que chrétien, tu peux pratiquer ce genre de jeûne? Avant de répondre à cette question, je vais expliquer en quoi consiste le jeûne intermittent pour tous ceux-là qui se demandent, mais c'est quoi ce type de jeûne? Peut-être tu écoutes cela pour la première fois. Alors, je prends d'abord le temps de t'expliquer c'est quoi le jeûne intermittent, en quoi est-ce que cela consiste et je vais te parler aussi du jeûne dans la Bible. C'est vrai que je vais parler en profondeur dans le jeûne dans la Bible, mais je vais te donner aujourd'hui le principe biblique du jeûne. Et avec le principe biblique du jeûne, je vais pouvoir répondre à ta question. Alors, installe-toi bien si tu es là pour la première fois sur cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Le principe du jeûne intermittent est simple. Il suffit juste d'espacer les repas. Alors, on va te parler d'un écart de 8 heures entre les repas. Si tu as mangé peut-être le matin, tu peux manger à partir de 18 heures. Donc, si tu as peut-être déjeuné vers 7 heures, 8 heures, alors à partir de 18 heures, tu peux prendre ton dîner et aller au lit. Tu te rends alors compte que dans ce jeûne, tu dois sauter un repas. Si tu ne prends pas ton petit déjeuner, tu peux tout d'abord manger vers midi et le soir, à partir de 20 heures, tu dois manger. Il te suffit juste d'espacer les repas. Pendant ce temps également, tu ne dois pas grignoter. Tu peux boire de l'eau entre les repas, ne pas grignoter et vraiment respecter tes heures de repas. Avoir entre les repas, comme je t'ai dit, une pause de 8 heures de temps environ. Les plus robustes vont parfois jusqu'à 10 heures, 12 heures. Dis-toi que si tu as mangé pour la dernière fois à 20 heures, et que tu dois encore manger à midi, tu te rends compte que tu as fait réellement un grand écart. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeûne? Le fait que tu ne manges pas régulièrement, le fait que tu ne sois pas en train de ruminer ou en train de prendre les friandises à chaque moment va réellement te permettre de brûler les calories et de maigrir. Donc, c'est un jeûne qui est réellement recommandé pour tous ceux-là qui aimeraient perdre du poids, pour tous ceux-là qui aimeraient se discipliner à ne pas grignoter. J'ai eu à pratiquer ce jeûne, je l'ai pratiqué à une période de ma vie lorsque je voulais réellement perdre du poids. Donc ça, c'était mon objectif principal. Après l'accouchement, je voulais réellement perdre du poids et j'ai eu à pratiquer ce jeûne pendant longtemps parce que c'est un jeûne en fait qui n'a pas de limite. Tu peux commencer et tu l'arrêtes quand tu veux. Ça devient en fait comme un style de vie. Il y a des gens qui mangent seulement une fois la journée. Il y a des gens qui mangent seulement 2 fois la journée. Et c'est devenu un style de vie. Ce style de vie va t'aider déjà à être discipliné. Comme j'ai dit, à ne pas toujours te mettre les choses dans la bouche, les sucreries. Et ça va aussi t'aider réellement à perdre du poids. Donc, tu peux pratiquer ce jeûne si tu veux perdre du poids. Alors, est-ce que cela remplace le jeûne chrétien? Est-ce qu'en tant que chrétien, si je pratique le jeûne intermittent, je peux considérer cela comme un jeûne biblique? Dans la Bible, lorsqu'on parle de jeûne, on parle d'abstinence de repas, oui. Il y a les cas où on parle aussi de s'abstenir d'eau, oui. Le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas s'abstenir de repas, ni s'abstenir d'eau. Le plus important, c'est d'utiliser ce temps pour passer avec Dieu.
Parce que lorsque des personnes ont eu à pratiquer le jeûne, comme par exemple Esther, elle voulait implorer la faveur de Dieu pour son peuple. Ou alors Moïse, lorsqu'il a eu à faire ses 40 jours de jeûne dans la montagne, ok, il a reçu les 10 commandements. Donc en fait, c'est un temps où tu te prives de repas pour chercher la face de Dieu. Donc, c'est ça le jeûne chrétien. Maintenant, si tu te prives de 8 heures de repas, si tu te prives de 12 heures, si tu te prives de 24 heures, de 3 jours pour chercher la face de Dieu, alors tu es en train de pratiquer le jeûne chrétien. Alors maintenant, si tu pratiques le jeûne intermittent et tu veux réellement que ce jeûne honore Dieu, je t'encourage à utiliser des moments où tu ne manges pas pour t'approcher de Dieu. Utilise réellement tes temps libres, les temps où tu as décidé de ne pas manger, les temps que tu as dans la journée. Au lieu de te distraire, au lieu de vivre ta vie à la normale, utilise réellement ce temps pour te rapprocher de Dieu. Ce qui est sûr, lorsque tu te prives de repas pour te rapprocher de Dieu, réellement tu passes des moments formidables avec Dieu et ça va te faire du bien dans ta vie spirituelle. Tu seras un peu plus sensible à la voix de Dieu, tu seras un peu plus sensible à la parole de Dieu, à ce que Dieu attend de toi. Je vais réellement faire une vidéo encore sur le jeûne, réellement pour te montrer l'importance du jeûne chrétien et les bénéfices de ce jeûne dans ta vie. On va aller sur la parole de Dieu, voir en fait les gens qui ont jeûné dans le passé, les anciens qui ont jeûné et ce qui a été comme le résultat. Rappelle-toi, le jeûne en fait, ce n'est pas uniquement se priver de repas, se priver d'eau ou se priver de quoi que ce soit pour se priver. Si c'est le cas, tu vas te rendre compte en fait que tu vas juste maigrir, tu vas juste faner, les gens vont juste te demander est-ce que tout va bien, comment est-ce que ça va, tu es malade. Ce n'est pas ça l'objectif, ok? Tu dois t'abstenir réellement pour passer du temps avec Dieu, pour rechercher sa face, rechercher son orientation face aux difficultés que tu as, face aux projets que tu as. Et tu vas voir réellement que cela va te faire du bien. Dans cette vidéo, je t'ai donné en fait en quoi consiste le jeûne intermittent. Et si tu veux être chrétien, la question c'était est-ce qu'en tant que chrétien, on peut pratiquer le jeûne intermittent? Oui, tu peux pratiquer le jeûne intermittent. Maintenant, si tu veux que ce soit un jeûne chrétien, il faudrait associer à cela la prière, le temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine sur Vie de gratitude. Bye bye.